Bonjour à tous, donc chers amis de ma chaîne CPU World. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour compléter ma collection, de nouveau ma collection Vintage 80, ordinateur, console. Un petit dernier venu dans ma collection et j'espère que j'en aurai d'autres prochainement. Et je pense que ça pourrait le faire d'ici quelques temps. Pour vous présenter mon dernier petit nouveau de ma collection aujourd'hui et ceux qui ont pu connaître les anciens. Aujourd'hui, le Thomson MO5, la fameuse machine avec le crayon optique que l'on pouvait trouver dans les années 80, où on a pu apprendre l'informatique également sur cette machine, et moi j'en ai fait partie. Donc à l'école, cette machine avec la fameuse tortue, graphisme tortue, donc l'apprentissage de l'informatique, la tortue, le crayon optique, le fameux Thomson MO5 que vous avez là devant vous, qui fait partie maintenant de ma collection. Alors bien entendu, il y aura un câble qui sera à refaire, câble de sortie vidéo, mais c'est pas le très important. Alimentation également, c'est pas le très important. L'entrée du crayon optique que l'on peut voir ici, l'entrée du lecteur de cassette également, c'est pas le très important. Donc les accessoires, les extensions, les accessoires de la machine, le plus important c'est de trouver la machine en elle-même, de la posséder également pour la collection. Donc là c'est chose faite. J'ai la machine de base, elle fait partie de ma collection. Je devrais pouvoir arriver à avoir les accessoires, les extensions, afin d'utiliser la machine avec le moindre souci. Le plus difficile, comme je vous disais, de trouver la machine encore au jour d'aujourd'hui. Ce qui est très difficile également, même sur les brocantes, on a du mal à en trouver. Également sur eBay, où les prix peut-être commencent un petit peu à monter. Donc là, je la possède maintenant. Je pense qu'elle devrait être fonctionnelle également comme parmi tant d'autres. Je la possède, elle est là, j'ai la machine, c'est déjà une bonne base, le Thomson MO5. Voilà, c'est chose faite, c'est fait. Donc j'espère bientôt encore acquérir de nouvelles machines. J'espère que pour les connaisseurs, ça leur rappellera beaucoup de souvenirs. Restez à l'affût de ma chaîne, vos commentaires, vos coups de pouce, etc. Et puis continuez à vous abonner pour les autres. Et je vous dis à très bientôt pour une autre section vintage ou peut-être une autre section jeux vidéo. Ce sera à voir pour une prochaine vidéo. En attendant, bon game à tous et merci. Le Thomson MO5 est un ordinateur créé par la SIMIV, entreprise française aussi appelée Thomson Micro Informatique. Commercialisé le 9 juin 1984 avec un clavier gomme, le MO5 a ensuite été décliné en une deuxième génération toujours à clavier gomme, mais disposant d'une nouvelle carte mère et de la possibilité d'étendre la mémoire vive à 96 kilooctets, le tout pensé par le nanoréseau. Puis en une troisième génération dotée d'un clavier mécanique. Cette dernière a fait l'objet d'une édition limitée de couleur blanche, le Thomson MO5 Michel Platini. En 1985 sort le Thomson MO5E Export, destiné principalement à l'Allemagne, la Suisse et l'Espagne. Il dispose d'un clavier mécanique QWERTY, d'une interface musique et jeu, d'un port parallèle, d'un modulateur PAL interne, d'une alimentation intégrée. En 1986, la vente du MO5E est étendue au marché français, où le modèle commercialisé se différencie du modèle exporté par son clavier AZERTY et l'absence de modulateur PAL. Le Thomson MO5 NR est doté d'une interface nanoréseau intégrée. Malgré son appellation, il s'agit d'un Thomson MO6 dans un boîtier de MO5E. Le MO5 est essentiellement compatible avec le MO6, mais est incompatible avec le Thomson TO7 et TO770. Les périphériques pour Thomson MO5 étaient néanmoins pour la plupart compatibles avec l'ensemble de la gamme Thomson. À sa sortie, le Thomson MO5 était vendu au prix de 2390 francs français, soit environ 362 € en 2013. Pour Noël 1984, Thomson propose un pack spécial comportant le MO5
à clavier mécanique, un lecteur de cassette, un crayon optique, le jeu Mandragore, le logiciel Pictor et un guide d'initiation au basique. Le tout est associé au slogan publicitaire « Tout un monde dans un cadeau ». La série limitée Michel Platini était livrée avec un MO5 de couleur blanche à clavier mécanique, le lecteur de cassette spécifique au MO5, un crayon optique, l'extension musique et jeu, un synthétiseur musical ou vocal de 4 voix sur 7 octaves et 2 joysticks, 3 logiciels, le jeu numéro 10 édité par Phil, le jeu Super Tennis édité par Answar et Premier pas vers le basique édité par Vifi Nathan. Le livre Un micro-ordinateur à la maison, pourquoi ? Le guide du MO5 et un sac à bandoulière blanc et bleu marqué du slogan Thomson, tu me rends micro. Techniquement, la RAM de 48 kilo-octets dispose de 32 kilo-octets libres pour l'utilisateur, une extension mémoire de 64 kilo-octets permettant à l'utilisateur d'arriver à un total de 96 kilo-octets utilisables. Le son était produit par un générateur de son 1 bit, complété éventuellement par une extension DAC 6 bits. Le lecteur de cassette était spécifique au MO5. Les lecteurs du commerce ne pouvaient être utilisés et le lecteur pour TO7 était incompatible. Enfin, l'utilisateur pouvait brancher des lecteurs de disquettes de 3 pouces et demi ou de 5 pouces 1/4 ou encore un Quick Disk Drive abrégé QDD. La distribution du MO5 est restée confidentielle en dehors de la France, où il a participé à un programme national d'équipement informatique d'établissements scolaires à partir de 1985, le plan informatique pour tous. Cela garantit un volume de production important à son fabricant et une grande visibilité à l'ordinateur, mais les difficultés de fabrication de ce qui était une production en série inhabituellement importante pour l'époque lui a aussi parfois laissé la réputation peu enviable d'une machine peu fiable. Au cours des années, et étant donné les ventes avoisinant le demi-million d'unités, Thomson Micro a repensé sa carte mère. Le MO5 était notamment utilisé dans le cadre du nanoréseau. Caractéristiques techniques, développeur et fabricant, SIMIV, type micro-ordinateur, date de sortie 1984, fin de production 1986, environnement basique 1.0, processeur Motorola 6809E à 1 MHz, stockage, lecteur de cartouche Memo 5, lecteur de cassette externe spécifique au MO5, lecteur de disquette externe, mémoire 48 kilo-octets de RAM, 16 kilo-octets de ROM, écran, télévision ou moniteur. Résolution, mode texte 40 colonnes par 25 lignes, mode graphique 320 par 200, 16 couleurs avec contrainte de proximité. Entrée, clavier intégré 57 touches, crayon optique et manette de jeu. Cet enfant devra tout apprendre et tout savoir. Oui, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui offrir? Oh, je ne sais pas, mais moi, j'ai ce qu'il faut. C'est dingue! Ah non, c'est mon tour après, hein, les maths, les langues, les jeux, on peut tout faire. Et nous, on n'a pas l'éternité. Alors on range. Le micro-ordinateur MO5, le lecteur de cassette, le crayon optique et les 2 logiciels. Et c'est reparti. Thomson Micro-informatique, tout un monde dans un cadeau.